Je veux qu'on s'élève, nos mains levées, nos yeux fermés. Nous allons ensemble adorer le Seigneur. Et chacun va se recommander sous la grâce du Seigneur, demandant à Dieu de lui parler. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, nous t'exaltons. Nous te célébrons, nous te magnifions Seigneur, car tu es bon, tu es grand et tu es merveilleux. Merci pour ta présence. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et que tu vas faire cet après-midi. Nous nous recommandons à toi et nous avons besoin de toi. Parle au cœur de chaque personne et bénis chaque vie ce soir. Manifeste ta puissance et ta gloire. Nous confessons ta victoire dans cette salle. Nous renversons tout le plan des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons la seigneurie de Christ dans cette salle. Règne Seigneur. Parle, dirige, conduis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Si ceux qui sont dans la deuxième partie de la salle pouvaient avancer, ça serait une bonne chose. Comme ça, les dernières places, on les laisse aux retardataires. Alléluia. Amen. Donc, nous commençons ce soir à parler sur le principe de la grandeur. Depuis une semaine, on parlait sur la restauration de ta grandeur. Prenons Genèse chapitre 12. Aujourd'hui, nous commençons avec le principe de la grandeur. Nous saluons le pasteur Nathan qui est avec nous ce soir. Il y a quelques mois ou quelques semaines, il nous a prêché, enseigné en ces lieux. Et c'est avec joie que nous le recevons encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, c'est bon. Prenons Genèse chapitre 12 du 1er au 4e verset. Nous faisons la lecture au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Hivi Abrahamu akakwenda sawasawa na vile Bwana alimwambia. Loti akakwenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa na miaka
73 wakati aliondoka Harani. Alors nous lisons deux autres textes aussi rapidement. Deutéronome 28:1. Kumbukumbu la Torati 28 mstari ya kwanza. Deutéronome 28, juste le premier verset. La Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Kama unatii sauti ya Bwana Mungu wako na kuiangalia na kuiheshimu tangu leo, jua Bwana Mungu wako atakupa juu ya mataifa yote ya dunia. Nous terminons avec Matthieu 28, Mathayo 28 19 à 20. 19 mpaka 22. Matthieu 28, Mathayo 28 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Endeni nafanyeni mataifa yote kuwa wanafunzi na muwafundishe waheshimu yote ambayo nilimiagizia, niko namwe hata leo paka mwisho ya wakati. Que l'Éternel Dieu bénisse ces moments de la parole de Dieu. Bwana bariki wakati huu wa neno la Mungu. Nous sommes en train de parler de la grandeur. Tunasemezea ukubwa wala unene. Je vous ai dit que la grandeur, c'est la nature de Dieu. Tulisema ukubwa ni hali ya Mungu. Nous prions et nous servons un Dieu grand. Tunaomba na tunatumikia Mungu mkubwa. Et tout ce que Dieu fait, il le fait dans sa grandeur. Na yote anaifanya, maneno yote anaifanya kwa unene wake. Nous ne prions pas un petit Dieu, un Dieu qui est dépassé, découragé par les événements. Atuombe Mungu ndogo anayepitiwa na mambo. Mais notre Dieu est grand, d'éternité en éternité. Lakini Mungu wetu ni kubwa milele hata milele. Quand Dieu est venu dans le temps, il est venu avec un grand projet, avec un grand plan. Et il a commencé avec la création. Mungu wakati aliingia wakati aliingia na matengenezo kabambi, akaanza hiyo matengenezo na umbaji. Donc retenez que tout ce que Dieu fait est grand. Jueni ya kwamba yote Mungu anafanya ni kubwa sana. Dieu ne fait pas de petites choses. Mungu afanyake tubitu tudogo tudogo. Il peut entrer dans les petites choses pour les amener dans les grandes. Anaweza kuingia mu vitu ndogo kuvipeleka vinenepe. Ou faire de petites choses des grandes choses. Wala kufanya vitu dogo vitu kubwa. Je vous ai dit qu'après avoir tout créé, il était temps que Dieu crée l'homme. Wakati aliumba vyote ilikuwa wakati ya kumba mutu. Il va créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Aliumba mutu kwa picha na mfano wake. Ça veut dire Dieu crée quelqu'un comme lui. Il crée quelqu'un qui soit comme lui afin de bien le représenter dans la création qu'il venait de faire. Mungu anaumba mutu kama yeye na kumuingisha kati ya vionesho awe kionesho kya Mungu kya kweli. Donc déjà Dieu en créant l'homme, il a créé un grand homme. Wakati Mungu aliumba mutu kabambi. Dieu n'a pas créé un petit homme qui était découragé, désemparé, désillusionné et complexé dans le jardin. Mungu akumba mutu kidogo mwenye kupitiwa na mambo, mwenye kukata tamaa na aya kubwa shambani. Je vous ai montré la différence dans d'autres choses que Dieu avait créées. Dieu crée les poissons, il crée les animaux, il crée les oiseaux, il le bénit. Mungu wakati aliumba samaki, wanyama wala ndege, aliwabariki. La Bible dit que Dieu le bénit. Il bénit les poissons, il bénit les oiseaux, il bénit les animaux. Il le bénit et leur demande de se multiplier, chacun dans son espace. Akawabariki na kuwaomba wote wapate kuzidiwa, kila mtu nafasi yake aliwekewa. Selon Genèse chapitre 1, le verset 21 à 22.
Kama tunaona hiyo Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 21 22. Mais en Genèse chapitre 1, le verset 26 et 27, Sasa Mwanzo sura ya kwanza mstari wa Dieu vient 26. bénir aussi l'homme. L'homme et la femme. Mungu anakuwa kubariki mume na mke. Dieu ne se limite pas seulement à le bénir, Yeye asisimamie mkuwabariki tu. mais Dieu leur donne la domination. Mungu anewapa utawala. C'est-à-dire Dieu leur donne la grandeur. Il leur accorde la grandeur. Donc la bénédiction de l'homme est différente de la bénédiction des animaux. Ni kusema Mungu anewapa ukubwa, unene. Baraka ya nyama inakuwa tofauti na ya mutu. Parce que non seulement l'homme devait être béni, se multiplier, mais l'homme avait la domination sur tout ce que Dieu avait créé. Haiko tu mutu aliweza kuzidiwa naye pia kufuatana vile eko, lakini alitawala maneno yote. Et je vous ai dit que dans la domination, dans la grandeur, nous avons l'influence que vous devez avoir. Ndani ya utawala tunakuwa na ufanshisho ile mutu anapasha Vous kuwa nayo. devez influencer votre milieu, influencer partout où vous passez. Vous devez amener de l'influence. Un grand, c'est celui qui influence les autres. Unapasha kufanshisha maneno pahali popote unapita. Mutu mkubwa ni ule anafanya hiyo maneno. Dans la grandeur, il y a la direction. L'homme avait la direction, il devait diriger le jardin. Il dirigeait, il coordonnait, il orientait dans la domination que Dieu lui avait donnée. Ndani ya utawala Mungu alipatia mutu, alimupa ongozaji, aliongoza maneno yote kule shambani. Et il avait le contrôle de tout ce qui se faisait dans le jardin. Na alikuwa ameangalia maneno yote lifaniziwa Dans la kule shambani. grandeur, il y a le contrôle. Ndani ya ukubwa munakuwa kuangalia C'est vitu. ainsi que l'homme avait même le pouvoir de nommer tout ce que Dieu avait créé. Ni pale mtaona mutu alikuwa na uwezo ya kupatia majina yote Mungu aliumba. Et je vous ai dit que cette grandeur était soutenue par la présence de Dieu qui était avec l'homme. Na ndisema hiyo ukubwa ilishikwa na wapo wa Mungu, ilikuwa na mutu. Et quand Dieu donne la grandeur, Dieu donne les interdits. Wakati Mungu analeta ukubwa, analeta pia Il maukatazi. va donner tout ça à l'homme. L'homme est grand, l'homme dirige, l'homme coordonne, l'homme nomme. Mais Dieu va lui demander de tout manger, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas de grandeur sans interdit. Il n'y a pas de grandeur sans interdit qui vient de Dieu. Vous ne serez jamais grand. La grandeur ne se manifestera jamais dans votre vie si vous voulez vivre comme vous voulez, sans vous occuper de ce que Dieu vous demande de ne pas faire et ce que Dieu vous demande de faire. Na akampatia vyote shambani, lakini akamkataza vitu fulani, kwa sababu hakuna ukubwa bila ukatazi. Na uwezi kwa mtu munene kama ujue kile unapasha kufanya na kila uwezi nafanya. Il est grand, il dirige, il coordonne, il oriente, il nomme, il a l'influence sur tout ce que Dieu a créé. Mais Dieu lui dit, mange de tout, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mangeras pas son fruit, l'interdit. Na akamupa vyote, aliweza kuongoza vyote, kula matunda yote, lakini muti ya kufahamu ubaya na uzuri ili mukatazwa, pale ilikuwa ni ukatazi. Je vous ai dit que le chrétien, nous n'avons même pas besoin de demander la grandeur à Dieu, parce que la grandeur est déjà dans l'œuvre de la rédemption. C'est à toi d'observer les interdits afin que la grandeur se manifeste. Mukristo hawezi hata kuomba awe mtu munene kabisa mbele ya Mungu. Unene wala ukubwa uko ndani ya ukombozi ya Yesu Kristo. Ni weye wa kukatala bitu bile Mungu anakataza. L'homme a péché, il a perdu la présence de Dieu, il a perdu le jardin qui lui avait été donné, il a perdu l'influence qu'il avait sur toute créature, il est chassé du jardin et il a tout perdu parce qu'il n'a pas respecté les interdits que Dieu lui avait donnés. Mutu alipoteza ongozaji ya shamba, shamba inyewe akafukuzwa kule shambani kwa sababu alienda kugusa ile limukatazo. Alors les hommes ont vécu comme ça, loin de Dieu, très loin de Dieu. Quand Dieu pense reprendre son plan du salut, Dieu commence avec Abraham. Abraham a vécu avant la loi. Tout ce qu'Abraham a fait, lorsque nous l'étudions, c'est l'exemple, l'image parfaite de la grâce qui devait se manifester dans la vie de l'Église.
Donc Abraham, nous pouvons dire qu'il était dans l'image de la grâce. Na wakati kazi ya ukombozi ilianza na mtu wa Abrahamu, na Abrahamu kuishi ndani ya sheria, alikuwa mbele ya sheria, ni picha ya neema kama tunaweza kusema vile. Et là je peux même dire que la grâce a précédé la loi. Ni pale naweza kusema neema ilitangulia sheria. Dieu vient dans la vie d'Abraham, il fait avec Abraham exactement ce qu'il fait avec nous aujourd'hui. Mungu anakuja maisha ya Abrahamu, anafanya naye ila anafanya nasi leo. Abraham était un pécheur, Abraham était un polythéiste, Abraham vivait avec tous les pécheurs, faisant tout ce que les pécheurs font. Dieu vient et lui parle. Il dit, Abraham, sors de ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans ces lieux, ce pays que je te montrerai, et là je te bénirai. Mêmement, textuellement, ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui, sans garantie visible de donner à Abraham, Dieu lui demande de quitter là où il est, de quitter la méchanceté de là où il vivait, de quitter l'idolâtrie de là où il était, afin d'aller dans un lieu inconnu, qu'il n'a pas connu avant, et qu'il laisse tout ce qu'il avait, tout ce qu'il est en train de faire pour obéir à un Dieu d'abord inconnu et qui lui parlait d'un lieu inconnu. Abraham alikuwa anafanya zambi kama watu wote wafazi, alikuwa ameketi anabudu miungu ningi, lakini Mungu anamwambia aondoke muile inchi, ende kwa inchi atamwambia. Vile vile Mungu anafanya nasi leo, akamwambia atoke, akukuwa hakikishwa vitu vya kuonekana, lakini anaenda anatii sauti ya Mungu, ule yeye asikujua, lakini anamwambia yeye anatii. Donc Dieu dit à Abraham, sors, va dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu ne lui montre même pas le pays où il va partir. Donc Abraham sort de son pays sans savoir où il va, mais faisant confiance à la parole de Dieu. Il va tout laisser, il va tout quitter pour aller là où Dieu lui demande d'aller. Sans avoir la précision du lieu, mais il sort parce qu'il avait confiance en Dieu. Bila kujua inchi kwenyewe konaenda, kwa sababu Mungu alimwambia takuonesha ile inchi, bila kuijua mzuri, lakini ameondoka kwa sababu alitumainia Mungu. Alors vous verrez que quand Dieu parle à Abraham, Dieu vient encore avec la vision de la grandeur dans la vie d'Abraham. Sors, je ferai de toi une grande nation. Dieu ne dit pas à Abraham, je ferai de toi une nation. Non, je ferai de toi une grande nation. Donc la vision de la grandeur que l'homme a perdue dans le jardin par le péché, Dieu vient avec la même vision chez Abraham. Abraham n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, comme tu m'appelles là, fais de moi une grande nation. Non, c'est Dieu qui vient lui parler. Il dit, je ne ferai pas de toi une petite nation, mais si tu acceptes de sortir et de marcher avec moi, je ferai de toi une grande. Donc la vision de la grandeur du commencement dans le jardin, Dieu l'amène dans la vie d'Abraham. Na wakati Mungu anaondosha Abrahamu, anakuja kwake na onyo ya ukubwa, anamwambia ondoka, takufanya taifa kubwa. Haiko Abrahamu ilomba kwa Mungu, na Mungu asimwambie takufanya taifa kama mataifa yote, lakini taifa munene, ni kusema onyo ya mwanzo ile mtu alipoteza mshamba la Edeni inarudi kwa Abrahamu. Donc la grandeur, vivre la grandeur ne veut pas dire que tu deviens orgueilleux. Mais vivre la grandeur, c'est entrer dans la vision de Dieu pour vivre ce que Dieu veut que tu sois. Kuishi ukubwa wala unene haina kusema unakuwa mtu wa kiburi, ni vile Mungu anapenda ukuwe. Et la médiocrité et la petitesse n'est pas le symbole, ou ne sont pas symboles de l'humilité, mais plutôt symbole de la médiocrité et le manque de la vraie connaissance de ces dieux qui nous a appelés. Na kuwa na maisha ya chini chini ya burebura ipende kusema uko mtu mtiifu sana wala mtu wa kujishusha, ni kukosa kujua Mungu lalikuita. Dieu l'appelle à la grandeur, Dieu t'appelle à la grandeur. Jésus est venu te sauver en te transmettant la vision de la grandeur, chacun dans son domaine, à son niveau, et la grandeur à des niveaux.
Na wakati Yesu anakuwa kukokoa, anakuambukizia ukubwa, na hiyo ukubwa unapasha kujua iko na matua. La rédemption, le salut est un plan des grandeurs de Dieu manifesté à la croix pour la manifestation dans la vie de tous ceux qui croient et qui acceptent de marcher avec la parole du Seigneur. Okovu ni onyo ya ukubwa inaonekana mu maisha ya wale wote wanamini na wanakubali kutembea na onyo ya Yesu. Dans le salut, il y a la grandeur. Dans la rédemption, il y a la grandeur. Ndani ya okovu na ukombozi muna ukubwa En unene. Jésus, il y a la grandeur. Ndani ya Yesu muna ukubwa. La parole de Dieu est une parole de la grandeur. Neno la Mungu ni neno la ukubwa. Donc il y a un choix à faire dans notre marche avec Dieu. Ni kusema kuna uchakuzi ya kufanya mkutembea kwetu na Bwana. Alors je commence à donner le principe de la grandeur. Sasa mimi naanza kuleta makanuni ya Le ukubwa. premier principe, je l'ai touché le dimanche, c'est l'obéissance. Kanuni ya kwanza ndiigusa Jumapili ni utiifu. Et je veux qu'on nous mette Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Batuwekee Kumbukumbu la Torati 28 La mstari Bible ya dit, kwanza. si tu obéis Kama unatii, Biblia à la inasema, voix de l'Éternel ton Dieu, kwa sauti ya wa milele Mungu wako, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, mukuheshimu na mukuweka mtendo amri zote ambayo l'Éternel nakuagizia, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. wa milele Mungu wako atakupa ujuu pa mataifa yote ya dunia. Donc la supériorité qu'Adam a perdue, Ukubwa wala ujuu ambayo Adamu il alipoteza, a perdu à cause de la désobéissance. aliupoteza kwa ajili ya kukosa C'est la utii. même supériorité, c'est la même grandeur qu'on nous présente en Deutéronome chapitre 1er, le chapitre 28, le verset 1er. Jo ukubwa wala ujuu ambayo wanatuambia mkumbukumbu la Torati. La grandeur se manifeste au travers de l'obéissance. Ukubwa unaonekanaka kupitia utiifu. Les gens grands sont des hommes et des femmes qui vivent dans l'obéissance à la parole de Dieu et à la voix de Dieu. Watu wakubwa wanene ni watu wanatii sauti ya Bwana na njia ya La Bwana. grandeur ne se manifeste jamais dans la vie des hommes et des femmes qui désobéissent à la voix de Dieu. Ukubwa onekanake kama mu maisha ya wanawake na wanaume wanatokutii sauti ya La Mungu. désobéissance à la parole de Dieu t'affaiblit. Kutokutii kuneno la Mungu inakufadhaisha. La désobéissance à la parole de Dieu te rend petit. Kutokutii kusauti ya Mungu kunakufanya mtoto kidogo. Regardez cet Adam qui est en train de régner, de diriger, de coordonner et d'influencer dans le jardin. Quand il pêche, il va se cacher au fond du jardin. Ona Adamu huyu alikuwa anaongoza, anakuwa na ongozaji ya shamba. Zambi inaingia anafichama chini ya shamba. Et ici, c'est pas faire les choses pour que les gens te voient, mais c'est un mode de vie, une vie que tu dois adopter toute ta vie. Partout où tu peux être, décidé à marcher selon la parole de Dieu. Hapa ina kusema watu wakone vile uko nafanya, lakini inakuwa ni maisha ya kila siku kutii sauti ya Mungu. Donc quand on accepte la vision de la grandeur qui est dans la rédemption, Kama unechika onyo ya ukubwa inakuwa ndani ya ukombozi, tu peux devenir grand dans tous les domaines de la vie. unaweza kuwa kubwa mu masemu yote ya maisha. Mais il te faudrait être obéissant à Dieu. Inabidi kwako uwe mtiifu kwa Mungu. Et aujourd'hui, on va étudier quelques aspects de l'obéissance d'Abraham. Leo tutaona masemu chache inaangalia utiifu ya À Abrahamu. cause de l'obéissance d'Abraham, Juu ya utiifu ya Abrahamu il est devenu grand. akaja mkubwa. Non seulement pour Israël, Haiko tu juu ya où Israeli il est le père d'Israël, kula na kuwa baba wa hiyo mais taifa, il est aussi le père de nous, Église, parce qu'il est notre père de la foi. na anakuwa pia baba wetu sisi kanisa, kwa sababu yeye ni baba wa imani. Donc Abraham a marché dans l'obéissance à la parole de Dieu afin que la grandeur qui lui avait été promise se manifeste dans sa vie. Abraham alitembea kati ya utiifu ndani ya neno la Mungu, kwani hadi ambayo ilimupachiwa itimizike. Les hommes, les chrétiens qui vivent dans l'obéissance sont des chrétiens qui finiront tôt ou tard dans la grandeur de Dieu, en train d'influencer et de manifester la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Wakristo wanaishi kati ya utiifu
hata zamani wataonesha hiyo ukubwa na kufanshisha na kuonesha uwezo wa Mungu. Vous vous rappelez, il y a 2 ans ou 3, je vous ai parlé ici sur les 7 dimensions de l'obéissance d'Abraham. Mnakumbuka kuna miaka 2 ndimisemezea Qui était là matua quand j'ai 7. parlé de ces dimensions de l'obéissance d'Abraham? Nani alikuwapo wakati ndisemea kile maneno? Quelques personnes. Alléluia. La première des choses, Kitu kia kwanza, Abraham obéit en quittant son pays. Abrahamu anaondoka mwinchi yake. Il laisse toutes les relations qu'il avait. Anaacha mahusiano yote alikuwa Il nayo. laisse sa famille. Jamaa yake Il aneacha. laisse ses amis. Benzake Il anebacha. laisse des gens avec qui il collaborait. Watu ambayo aliishi nao Avec anaachana toute nao. l'expérience qu'il avait déjà dans son pays à Charan. Na vile alijua maneno yote lipitikana Dieu lui mwinchi demande yake. d'aller dans un pays inconnu. Mungu anamuomba ende mwinchi asijue, Sans lui donner une garantie visible. bila kumupa kionesho kia kuonekana Je kama vous ai dit kikisho. dimanche que si c'était toi, Nisema Jumapili hapa kama ilikuwa tu allais wewe, peut-être dire à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui m'appelles, ulifia kusema Bwana kanione nita. donne-moi d'abord beaucoup d'argent qui va m'aider à bien m'installer là où tu m'envoies. Unipe pesa ningi tenisaidia nikekale mzuri kule unenituma. Abraham a cru seulement à la parole. Abraham aliamini tu neno. L'obéissance marche avec la foi. Utiifu inatembea na imani. L'obéissance marche avec la confiance qu'on a en Dieu. Utiifu inatembea na hiyo hakikisho Abraham tunayo a ndani ya Mungu. discerné que celui qui m'appelle n'est pas un homme. Abraham alitambua ulanenita haiko Abraham a mwanadamu. discerné que celui qui m'appelle ne ment jamais. Abraham alijua ulanenita danganyake. Abraham a discerné que celui qui m'appelle est fidèle. Alitambua anasema mwenye kunita ni mwaminifu. Il a tout laissé, il est parti. Aliacha vyote akaenda. Avec les peu de brebis qu'il avait, quelques serviteurs. Iwe kunji kidogo ya kondoo alikuwa nayo na C'est comme wanafunzi. ça qu'il va sortir avec sa femme et son neveu Lot. Akaondoka pale na mke wake na Donc mwipwa là, nous yake. avons la loi de la séparation. Pale tunakuwa na hiyo sheria ya La grandeur kuachana. commence avec la séparation. Ukubwa inaanza kama unaanza kutengana na On ne vitu. devient jamais grand par Dieu à Charan. Hautakuya munene na Mungu kule Harani. La grandeur de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie tant que tu es encore à Charan. Ukubwa wa Mungu hautaonekana maisha yako ingawa uko kule Mais Harani. il est important que tu décides par la parole de Dieu à quitter Charan pour obéir à la parole de Dieu et aller là où Dieu est en train de t'envoyer. Chukua mpango kwa neno la Mungu, utoke kule huko na uende kule neno inakutuma. Charan, c'est ta zone de confort. Harani ni fazi unajiona uko starehe. Charan, c'est là où tu commets toutes sortes de péchés. Harani ni kule unafanya zambi yote Charan, unapenda. c'est ta vie ancienne. Harani ni maisha yako ya Charan, zamani. c'est ton comportement ancien. Harani inakuwa tabia yako ya Charan, zamani. c'est ton idolâtrie. Harani ni mabudu yako ya sanamu. Charan, c'est tout ce qui est mauvais là, tout ce que tu es en train de faire sans Dieu. Harani ni yote ambaya ile ulikuwa umefanya bila Le Mungu. premier pas de la foi par la parole Sehemu ya kwanza ya imani kwa se neno manifeste dans notre vie lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Nous décidons de quitter Charan pour aller là où Dieu nous envoie. La séparation. inaonekanaka ni wakati tunasikia neno tunachana nafasi tulikuya kwenda kule Mungu On alitutuma. ne devient pas grand dans la vie du péché. Hautakuyaka mkubwa On ne muzambi. devient pas grand par Dieu dans l'idolâtrie. Hautakuya mtu munene kwa Mungu kupitia On ne mabudu ya devient pas sanamu. grand par Dieu dans l'ancienne vie. Hautakuwa munene mu maisha ya Le zamani. premier pas, on doit quitter. Sehemu ya kwanza ni On kutoka. doit partir. Unapasha kwenda. Je vous ai dit dimanche qu'il y a certaines choses que vous faites qui vous procurent certains gains. Nisema kuna vitu vingine bile muko nafanya vinemipa mafaida Mais fulani. des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Lakini havipendeze La Mungu. prostitution peut te procurer de l'argent. Ukaaba inaweza kukupa Tu peux pesa. être dans certaines pratiques contre nature pour avoir un peu d'argent et avoir une certaine notoriété ou certaines relations. Unaweza kuwa mu matendo fulani hiyo Mungu asitaki, lakini wewe unaifanya njoo upate mamlaka fulani. Mais quand on écoute la parole de Dieu, Sasa kama unasikia neno on la doit Mungu, comprendre que tous ces avantages ne sont que de miettes par rapport à la vision de la grandeur
que Dieu me présente. Unapasha kuelewa hiyo mafaida yote ni bure kabisa kufatana na onyo hii Mungu Tu ananionyesha. peux être un homme adultère, une femme adultère. Unaweza kuwa mke unazini, mume uko Tu peux nazini. être un homme dans l'église mais qui a des fétiches et qui travaille avec des magies. Unaweza kuwa mtu uko kanisa lakini anatumika na maarifa na Mais quand mauchawi. tu écoutes la parole de Dieu, Ah, kama unasikia neno la peut-être que les Mungu, démons, le diable te présentent les avantages que tu as au travers de ces choses. saa zingine shetani na mapepo banakuonesha mafaida uko nayo kupitia vile Mais vitu. je peux te rassurer que la vision de Dieu est tellement grande, plus que tous les petits avantages que tu as aujourd'hui. Jua ya kwamba onyo ya Mungu ni kabambi kuliko mafaida yote uko nayo leo ya Un ndogo ndogo. comportement mauvais et un mauvais caractère. Tabia mubaya, mwenendo mbaya, Des choses auxquelles tu es déjà habitué. vitu vile unazoea Mais sana. quand on écoute la parole de Dieu, Kama unasikia neno la la Mungu, parole de Dieu doit nous déplacer d'un lieu vers un autre. neno la Mungu inapasha kutondosha toka fazi fulani On kwenda n'est fazi pas nyingine. vrai chrétien à Charon. Hauna mkristo wa kweli harani. On reçoit la parole de Dieu à Charon et on doit quitter Charon pour se diriger vers le pays de Canaan. Unapokea neno la Bwana kwa Harani, ondoka Harani kwenda Kanana. Abraham est sorti. Abrahamu akaondoka. Et sortir, c'est une décision qui doit venir de toi. Kondoka ni mpango inapasha kutoka Le kwako. changement doit venir de ton cœur en écoutant la parole. Mabadiliko yanapasha kutoka ndani ya moyo yako ukishikia Bien neno. aimé, la parole de Dieu est grande. Bapenda- La vision de Dieu est grande. Dieu peut t'amener dans une grandeur insoupçonnée. Dieu peut t'amener à des niveaux que tu n'avais jamais vus. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées d'avance pour son peuple. Il y a une grandeur qui t'attend quelque part, mais qui veut seulement te voir, qui t'est Charon. Commencer la marche avec Dieu et aller vers ta destinée, à arriver dans la grandeur que le Seigneur t'a déjà préparée. Unaweza kondoka mpendwa na kuishi ukubwa ule kama huyazaniaka maisha yako ni vitu moyo haikusikia vinatenka ndani yavyo, licho haikuona wala masikio haikusikia. Kama unatii tu unaweza kuishi maisha ya ukubwa kule kuinchi ya maelekeo Mungu Donc la anakutuma. grandeur a un prix à payer. Ukubwa uko na bei ya kulipa. On ne devient pas grand sans avoir payé le prix. Hawezi kwa mtu munene bila kulipa bei. La grandeur ne vient pas par la facilité. Ukubwa iku yake wepesi wepesi Il y tu a paka des hivi. choses à faire qui Kuna te vitu vya feront kufanya. mal, qui te Vitakuma. feront pleurer, mais Vitakulilisha. que tu dois faire Unapasha pour kufanya réjouir Dieu ufurahishe et Mungu vivre la grandeur. na kuishi ukubwa. Des fois, vous enviez les gens, Kati ingine uko natamania vous les bantu, voyez à un certain niveau, unebona matua vous fulani, les enviez, vous unatamani voulez être comme eux. pendo Et kwesabo des fois, dans vos prières, mumaombi vous dites, yenu, Seigneur, fais-moi grâce, Bwana unifanye je neema veux être comme lui. nikwesa ye. Mais on n'atteint pas ce niveau-là Hautafika mwile sans hatua avoir payé le prix. bila kulipa bei. Abraham a payé le prix. Abrahamu alilipa bei, Il a laissé sa famille dans l'idolâtrie. aliacha jamaa yake mumabudu ya sanamu. Lorsqu'on aspire à la grandeur et qu'on voit la grandeur qui est dans la vision de Dieu, on ne se comporte plus comme tous les membres de sa famille. Kama unapenda uwe munene na unona unene iko ndani ya onyo ya Mungu, hautafanya kama watu wa Tu peux jamaa. sortir d'une famille de féticheurs et de magiciens, mais toi tu te décides à observer la parole de Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Unaweza kutoka mujamaa ya walozi wafumu, uona baya mpango wa kutembea muneno la Mungu. Ce n'est pas un problème de famille. Quand Dieu vient parler à Abraham, il parle à Abraham et Abraham seul. Dieu peut te tirer toi seul de ta famille afin que tu deviennes une étoile qui va éclairer cette famille-là afin de la faire quitter de ténèbres vers l'admirable lumière qui est le royaume de Dieu. Wakati Mungu anasema na Abrahamu asiseme na jamaa, anamwambia Abrahamu peke yake, kama neno inakuja inaweza kutosha kugiza kukupeleka kunuru ya Bwana. Oh, j'arrive pas à faire la parole de Dieu, j'arrive pas à la mettre en pratique parce que chez nous, tout le monde fait toujours les mauvaises choses. Tu peux être né dans cette famille-là et te distinguer en obéissant la parole de Dieu. Tu peux vivre même dans l'église locale, au milieu des hommes et des femmes qui craignent pas Dieu, mais toi tu le crains
parce que tu as cru en la parole de Dieu et tu veux marcher conformément à la volonté du Seigneur. Et ce Dieu-là ne t'oubliera jamais. Le prix que tu payes aujourd'hui t'amènera au sommet de ta grandeur demain. Na hata kama mjamaa muna watu wanafanya zambi, wewe unaweza kwa neno la Mungu kuheshimu neno la Mungu na kutii Bwana. Hata kama uko mkanisa watu wengine waogope Mungu, wanaweza kumogopa, ile bei uko nalipa itakupeleka mbali kesho. Abraham laissé, il est parti. Abraham aliacha akaenda. Tu n'as pas besoin de copier les mauvaises choses que les voisins, les voisines, les faux frères, les fausses sœurs sont en train de faire. Mais tu n'as besoin que de garder la parole de Dieu, faire la volonté du Seigneur, peu importe l'environnement dans lequel tu te retrouves. L'environnement ne doit pas t'influencer. C'est lui qui a la parole de Dieu, il a la vision de la grandeur et un grand, c'est lui qui influence. Il ne se laisse pas influencer par le mal. Tu as été créé grand pour influencer, pour coordonner, pour diriger, pour orienter, pour montrer aux autres comment marcher, pour montrer aux autres où aller. Et en le faisant, Dieu te récompensera toujours. Na kama uko mtu mkubwa ni ule anakuwa anaongoza, haiko ule anafanshishwa na wengine, unaonesha watu njia, unawaongoza kwa sababu ni wewe unapokea ile onyo ya ukubwa. C'est pourquoi je vous ai dit dans l'église, niambia mkanisa, il n'y a pas que ce que Dieu a fait. Amuna paka ile Mungu alifanya. À la croix, Jésus a tout accompli. Kumsalaba Yesu yote amekwisha. Il nous a sauvés. Alitoko. Il a versé son sang. Anamwanga damu. Il est mort pour nous. Anetukufia. Nous sommes plus que vainqueurs. Tunakuwa washindaji. Par ses maîtrissures, nous avons la guérison. Ndani ya vionda vyake Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Jina la Yesu tuna Mais ushindi. écoutez ce que la Bible dit. Musikie ile Biblia inasema. Allez faire de toutes les nations des disciples, Matthieu 28. Mwende mukafanye taifa yote wanafunzi, Mathayo. Baptisez-les. Muwabatize. Mais la Bible dit enseignez-leur. Biblia inasema muwafundishe. À observer. Waheshimu. On est à l'église pour être enseigné. Tuko kanisani kufundishiwa. Non seulement à connaître ce que Dieu a fait et ce qu'il va faire. Haiko tu kujua kile Mungu alifanyaka na kila tafanya. Mais la Bible dit enseignez-leur à observer. Donc l'église, le chrétien doivent être enseignés à observer. Mukristo anafundishwa apate kuheshimu. Autrement dit, enseignez-leur à obéir. Ni kusema namna nyingine muwafundishe watii. Enseignez-leur à respecter. Muwafundishe waheshimie. Enseignez-leur à faire. Muwafundishe wafanye tout ce que je vous ai prescrit. Yote milimiagizia. Lorsque Dieu donne la parole à Adam dans le jardin, la femme n'était pas encore formée. Et l'homme avait la mission d'enseigner à sa femme, d'observer tout ce que Dieu lui avait prescrit. Wakati Mungu anagizia mtu shambani, mke wake bado asikukuwa mwenye kumbiwa. Kazi ya mume ilikuwa kufundisha mke yote Mungu alisema. Et si quand on vient à l'église, c'est pas seulement pour connaître ce que Dieu a déjà fait et ce qu'il va faire dans nos vies, mais c'est aussi, comme on est encore sur la terre, de connaître ce que Dieu nous a prescrit et que nous devons observer. Na kama tunakuwa kanisa napaka kujua ile Mungu alifanyaka wala ile atafanya, ni pia kufundishwa kile Mungu alisema tuheshimu. En tant que chrétien, on n'est pas agréable à Dieu par la connaissance seulement de ce que Dieu a fait, mais plus parce que nous observons ce que Dieu a prescrit. Kama Mukristo atupendeze Mungu paka wakati tunajua ile yote Mungu anasema, lakini kama tunaheshimu yote anasema. C'est en observant ce que Dieu nous a prescrit que nous devenons agréables à Dieu. Ni mukuheshimu yote ambayo Mungu anetuagizia, pale tunapendeza Mungu. Dieu est venu sur la terre. Mungu alikuwa duniani sous la forme humaine. Muhali ya umutu. Il nous a trouvés dans le péché. Alitukuta muzambi. Nous pataugions dans la boue du péché. Tulikuwa mumatope ya zambi. Il nous a aimés tels que nous étions. Alitupenda vile tulikuwa. Il nous a sauvés. Ametokoa. Il nous a tirés du royaume de ténèbres anetondosha vers le royaume de la lumière. Kwenda kunuru. Et quand on entre dans le royaume de Dieu,
kama unaingia mufalme ya Maintenant, Mungu, on nous enseigne les prescriptions de Dieu. banetufundisha maagizo ya Mungu. C'est là Ni pale que le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. kitabu cha sheria kiwezi kondokana na kinywa lako. Un bon chrétien Mukristo mwema doit faire l'effort de connaître ce que Dieu veut qu'il fasse et ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. anapasha Très important. ya On ne bei vient sana, pas seulement pour recevoir panapaka les kupokea miujiza, l'argent, makuta, le mariage, mandoa, la victoire. ushindi. Mais nous venons à l'église, toutes ces choses-là, nous les avons déjà dans la parole de Dieu. Mais il y a des choses que Dieu attend de nous, comme il attendait d'Adam dans le jardin. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne seras jamais un bon chrétien, une bonne chrétienne, si tu vis comme tu veux. Et tu n'atteindras jamais la grandeur. Hautakuyaka La Mukristo. grandeur dans la parole de Dieu comme sémence semée en toi ne sortira jamais si tu vis comme tu veux. Ukubwa kama neno la Mungu mbeko ndani yako haitatokaka mu maisha yako kama uko naishi vile unapenda. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Tusome neno Nous la devons être Mungu. là aux enseignements. Tukuyepo mafundisho. Qu'est-ce que Dieu me veut? Mungu anapenda En tant nifanye que nini? chrétien, il y a des choses que je ne peux plus faire. Kama Mukristo kuko bitu mishezi nafanya Je ne tena. peux plus toucher à certaines choses. Shitagusa bitu bingine. Dieu m'interdit la vie du péché. Mungu ananikataza Dieu maisha ya m'interdit zambi. de verser le sang de Jean. Mungu ananikataza ni mwange Dieu damu. m'interdit de calomnier le gens. Mungu ananikataza nishimange Dieu watu. m'interdit de faire du mal aux gens. Mungu ananikataza nifanizie Dieu watu m'interdit de mabaya. comploter contre le gens. Mungu ananikataza nitungie watu mambo mabaya. Il y a tellement de choses que Dieu m'interdit. Kuko bitu vya mingi Mungu Dieu m'interdit ananikataza. d'adorer les idoles. Mungu ananikataza nyabudu Même en sanamu. secret, j'adorerai jamais les idoles. Hata musiri sitabudu sanamu. Dieu m'interdit d'élever d'autres dieux. Mungu ananikataza kuinua miungu zingine. Dieu m'interdit de tricher. Mungu ananikataza Dieu niibe. m'interdit d'être infidèle. Mungu ananikataza nikose Dieu uaminifu. m'interdit de voler. Mungu ananikataza Donc bwizi. il y a tellement d'interdits que Dieu me présente et me demande d'observer. Kuna maukatazi mingi Mungu ananiomba niheshimu Et kabisa. qu'est-ce que Dieu attend de moi? Mungu anachunga kwangu Dieu nini? veut que je l'aime d'abord. Je dois aimer Dieu. Mungu anapenda mbele nimupende yeye. Deuxièmement, Dieu veut que j'aime mon prochain. Ya pili nipende jirani. Dieu veut que j'aide mon prochain. Mungu anapenda Dieu nisaidie veut que je soutienne jirani. mon prochain. Mungu anapenda nishike Dieu mkono veut que jirani. je sois fidèle à lui. Mungu anapenda niwe Dieu mwaminifu veut que kwake. je sois fidèle à ma conjointe. Mungu anapenda niwe mwaminifu kwa Dieu mke veut wangu. que je travaille avec lui. Mungu anapenda nitumike Dieu naye. veut que je paye ma dîme. Mungu anapenda nilipe chekuni. Dieu veut que je marche selon sa parole. Mungu anapenda nitembee Alors quand kufuatana on na neno découvre les lake. prescriptions de Dieu, Kama unavumbula maagizo on ya les Mungu observe. ni kuheshimu. Ainsi on marche avec Dieu. Pale unatembea na Et la Mungu grandeur se manifeste. na bukubwa Et butonekana. si nous retournons dans la vie de Joseph, vous verrez que la grandeur était graduelle. Na tukiingia maisha ya Yosefu tona ukubwa wake ulikuwa wa matua. La grandeur a des niveaux. Ukubwa uko na matua. Dieu peut commencer avec vous dans une petite grandeur, la grandeur qui grandit jusqu'à ce que vous arrivez au sommet, selon le degré et le niveau du prix que vous payez par votre obéissance. Il y a des gens à l'église qui ne sont jamais obéissants. Ils savent ce que Dieu veut, mais font toujours le contraire. Ils sont calomniateurs, ils sont menteurs, ils sont voleurs, ils n'observent rien. Hakuna Non kuheshimu seulement ils kitu. volent les hommes, ils volent même Dieu. Ils ne payent pas la dîme même quand ils savent que c'est la parole de Dieu. Ils parlent toujours du mal des autres. Ils sont prêts à tuer, à poignarder. Ils complotent contre les autres. Mais un chrétien dans l'église, Mukristo mukanisa anashimanga watu, kutwanga watu bisu, kuiba Mungu na kuiba watu. dit aux voisins que la grandeur a un prix à payer. Et le premier prix, c'est le prix de l'obéissance. Na ukubwa ina bei ya kulipa na bei ya kwanza ni utiifu. Il y a des choses que je ne ferai jamais, quel que soit le temps et les circonstances, parce que j'aime Dieu et je connais la vérité. Kuna vitu mishi tafanyaka kamwe kwa sababu mina jua Mungu na mina penda Il y a des kweli. choses que je ferai jamais pour plaire aux hommes, parce que je connais la vérité et Dieu m'interdit de le faire. Kuna vitu misi tafanyaka
juu nifurahishe watu na Mungu ananikataza Même nifanye. l'obéissance aux parents, c'est selon le Seigneur. Hata kutii bazazi ni kufuatana na Bwana. Lorsque les parents deviennent désobéissants et te poussent à poser des actes contraires à la parole de Dieu, tu restes avec les plus grands parents, qui est plus que ton père ou ta mère, et tu obéis à Dieu plus qu'aux parents biologiques. Kama bazazi banatoka munjia banakusukuma ufanye kile Mungu ashipende, pale unakatala na unabaki na muzazi anashinda wazazi yote. Mais même dans le mariage et même dans l'église. Aujourd'hui, vous voyez par exemple les pasteurs qui changent, qui vous amènent autre chose comme Dieu et qui vous demandent de commencer à adorer ça. Dites non, nous ne connaissons pas les dieux, ni des photos, ni des statuettes. Notre Dieu est esprit. Nous l'adorons en esprit et en vérité. L'obéissance, c'est dans la parole de Dieu et à la parole de Dieu. Lorsqu'Adam plutôt décide de désobéir à Dieu, même les animaux se sont rebellés contre lui. Wakati alitokutii Mungu, hata wanyama walimgeukia. Tous les lions et les autres qui étaient soumis à Adam, lorsqu'Adam perd la présence de Dieu, il perd l'influence de Dieu qui était sur sa vie. Les lions deviennent son ennemi, les léopards, l'homme devient une nourriture pour les animaux qui lui étaient soumis. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous commencez à désobéir à Dieu, vous verrez que même certaines choses qui étaient faciles dans votre vie deviennent très difficiles. Même certaines personnes qui vous ouvraient certaines portes facilement ne vous reçoivent plus, ne vous ouvrent plus leurs portes. Parce que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Si le ciel n'est pas ouvert, si le ciel n'est pas ouvert, si le ciel ne t'a pas donné, sur la terre, même si on a la bonne volonté, on ne te donnera pas. C'est quand tu es sous l'influence de Dieu que toute chose sera sous ton influence et ta domination sera manifeste. Ni wakati uko chini ya ongozaji ya Mungu na umejinyenyekeza kwake, pale vyote vitakuwa vyepesi, lakini ukitokutii na ile ilikuwa mwepesi itakuwa nguvu. La deuxième obéissance d'Abraham, na utiifu ya pili ya Abrahamu, il devait se séparer d'avec l'autre. Alipasha kuachana na Loti. Il y a toujours certaines choses qui restent attachées à l'homme après le salut. Kuko paka vitu vinambatana na mtu kisha wokovu. Il y a certaines mauvaises choses qui restent encore attachées à toi. Kuna tumabitu tudogo tubaya tunambatana nawe. Il y a des gens qui ont cru au Seigneur et qui sont sincères dans leur foi. Kuna watu waliamini Bwana muoaki kabisa, mais qui sont encore attachés à certains liens, des choses qu'ils faisaient quand ils étaient païens. Bengali mumankamba fulani ya vitu walianza kufanya pale beko bapagano. Ça demande encore la délivrance. Inaomba ufungulivu. Peut-être que tu as déjà cru au Seigneur, saa zingine ushakuamini, mais tu demeures encore ivrogne. Unabaki mulevi. Tu n'aimes pas ça, mais ça t'arrive. Haupendake bulevi, ça lakini te domine et ça te dépasse. Bunakutawala, bunakupitia. Et des fois, même quand tu décides de ne pas le faire, tu te rends compte que tu l'as fait. Hata ukichukua mpango usifanye, c'est là qu'il faut désirer la délivrance, ni pale kutafuta implorer la grâce de Dieu kuita neema ya pour Mungu certaines choses qui sont encore restées dans votre vie. Kwa vitu vingine vile vimebaki maisha yenu. Jusqu'à ce qu'Abraham a décidé de se séparer d'avec l'autre, que la bénédiction que Dieu lui avait promise a commencé à se manifester dans sa vie. Il y a certaines choses dans ta vie qui sont encore restées, mais qui retardent l'accomplissement de certaines bénédictions dans ta vie. Il y a des choses que tu dois abandonner. Tu as abandonné beaucoup de choses, mais il y a encore une ou deux qui sont encore attachées à toi. Il suffit que tu te décides de le lâcher. Et ainsi Dieu t'introduira dans la grandeur de ta bénédiction. Wakati Abraham aliachana na Loti, ni pale baraka hiyo Mungu alimwaidia ikaanza kuonekana maisha yake. Ushakwacha vitu vya mingi, lakini kuingali tu vitu tudogo, kama unachana navyo utaona Mungu kukuingisha ndani ya baraka yako. Ça peut être ce petit péché que tu appelles petit mais que tu aimes, ou qui te domine. Kazambi kadogo na kaitaka kadogo, lakini kasha kutawala. Qui a encore la force sur ta vie. Kengali na nguvu pa maisha yako. Et lorsque tu te décideras de te séparer d'avec, palo tachukua mpango ya kuachana nayo, tu verras l'espace de la grandeur de ta bénédiction se manifester dans ta vie. C'est après la séparation que Dieu va montrer à Abraham. Regarde toutes ces choses, regarde cette plaine, regarde tout ça.
je te les donne. Et c'est à partir de ça que les choses ont commencé à changer dans la vie d'Abraham. N'aime pas trop Lot. Lot retarde ta bénédiction. Lot te bloque. Lot t'empêche d'entrer dans l'effectivité de ta grandeur et de ta bénédiction. Il est important que tu te décides de te séparer d'avec Lot afin que ce que Dieu t'a promis se manifeste dans ta vie. Il y a des choses qui nous font mal. Il y a certaines séparations qui font mal, mais qui sont bonnes pour la gloire de Dieu et qui nous introduisent dans notre bénédiction et dans l'accomplissement de nos promesses. Usipende Loti zaidi, lakini achana na Loti, utaona baraka ya Mungu kuonekana. Hata kama kutengana na vitu fulani roho itauma, lakini fanya vile juu ingie muhadi yako na Mungu. Et tant que Lot est dans ta vie, il y aura toujours certaines complications. Ingawa Loti engali maisha yako, kutakuwa paka matatizo mengi. Il y avait toujours des disputes entre les serviteurs de Lot et le serviteur d'Abraham, des complications, des problèmes, de blocages, jusqu'à tel point qu'il s'est décidé de se séparer d'avec Lot. Lot t'empêche d'entrer dans les grandes choses. Loti anakuzuiza uingie mu vitu binene. Loti anakuzuiza. Genèse 13, le verset 8, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui est entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita le pays de Cana, et Lot habita dans le ville de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Donc la bénédiction d'Abraham commence avec la séparation. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de grande bénédiction sans la séparation. Il y a des choses avec lesquelles tu dois te séparer. Parfois, des fois, ce sont de grands secrets que tu as, que personne ne connaît, des choses que tu fais, des choses que tu as, peut-être des choses que tu as volées, des choses que tu as détournées, des choses que tu fais en secret. Ça peut être certains secrets de famille qu'on t'a confiés, certains ustensiles qui t'ont été confiés par la grand-mère, par le grand-père. Tu es dans l'église, mais tu as toujours ça. Ça peut être une amulette que tu as au cou, ça peut être une bandelette rouge que tu as à la hanche, que personne ne voit et personne ne connaît, mais tu sais que Dieu n'est pas dans ces choses. Sépare-toi d'avec ça et la gloire du Seigneur t'amènera dans la grandeur et te bénira. Ni wakati alitengana na Loti, ni pale baraka ikanza kuingia. Mpendo, unaweza kuwa na masiri moyoni, vitu liba wala vitu walikuachia, inaweza kuwa mabuchanga usa kulifunga, wala siri fulani walikuachia mjamaa. Achana navyo na Mungu atakubariki. Vous savez, il y a des gens qui prient avec certaines choses dans leur maison qui ne sont pas bien et correctes. Na bitu mu manyumba yabo abina bizuri kabisa na byenye kuwa sawa. Tu sais que ça que j'ai dans ma maison, unajua hiki kitu niko nacho mu nyumba, je l'ai pas eu dans la bonne voie. Sikukipata mu njia mzuri. Tu as peut-être escroqué quelqu'un sans qu'il sache que tu as escroqué. Saa zingine ulibia mtu pesa bila yeye kujua kwamba ulimwibia. Et dans ton cœur, quand tu vois la chose, tu sais que je l'ai eu après avoir escroqué cela. Na muro yako najua hiki kitu mimi nikipata wakati ndiba nduku sila. Personne ne connaît, personne ne voit, mais Dieu te voit. Hakuna mtu anajua, anaona, Mungu anaona. Et Dieu a besoin de ta bonne conscience. Mungu anahitaji zamiri yako nzuri. La petite chose que tu gardes dans ta maison peut être un blocage à des grandes bénédictions que Dieu veut faire entrer dans cette maison. Na hiyo kitu kidogo nachunga mnyumba yako kinaweza kuwa kizuizo kwa baraka kubwa inapasha kuingia. Des secrets dans le couple, des choses cachées, des mauvaises choses que d'autres ne connaissent pas, ou que ton conjoint ou ta conjointe ne connaît pas. Il y a des mauvaises choses que tu as fait entrer dans la maison. L'homme ne le sait pas, ou la femme ne le sait pas. Mais toutes les fois quand tu vois la chose, tu sais que cette chose n'est pas entrée dans la maison par la bonne voie. Il y a deux choses, personne ne le sait, ni ton mari, ni ta femme, ni les pasteurs, ni le prophète, mais Dieu voit, Dieu connaît. Il te suffit de te séparer d'avec ça pour que les grandes bénédictions et la gloire de Dieu
puisse entrer dans ta vie et dans votre maison. Saa zingine ni kitu bwana asijue wala mke asijue kilingia munyumba vile, lakini uko na siri moyoni. Mtu asijue, nabii asijue, lakini Mungu anajua. Achana nakyo na Mungu akusaidie. Le principe de l'obéissance pour la grandeur, c'est pas d'un jour, c'est pas d'une année, mais c'est toute la vie. Kanuni ya ukubwa kwa mtu haiko ya siku moja, inakuwa ni ya maisha mzima. La troisième dimension d'obéissance d'Abraham, il fait 25 ans sans fils de promesse. Dieu vient lui donner le fils de promesse à 100 ans. Après 25 ans de marche, Dieu lui donne Isaac. Il bénit le Seigneur. Il glorifie le Seigneur. Mais quand Isaac commence à grandir, Isaac commence à devenir un homme, le même Dieu lui dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes bien, offre-le-moi. Offre-le-moi. J'ai besoin de lui. Unitolee mwana wako Isaka. Wakati yeye alitembea miaka 25 bila mwana wa hadi, kumiaka ya 100 Mungu anamupa mwana, anaanza kuwa kijana, yeye anasema unitolee naye. Vous savez, la marche avec Dieu, surtout quand on aspire à la grandeur, l'obéissance qui est un principe important de la grandeur divine, c'est pas d'un jour, c'est pas de 2 jours, mais c'est toute la vie. Dieu te fera passer par des étapes, des fois difficiles et grandes, d'obéissance afin de t'introduire dans des grandes bénédictions. Mungu atakupitisha muma wakati ya nguvu, inaweza kuwa tatizo kwako, lakini njoo kufikishe ndani ya baraka yako. Et quand on aspire à la grandeur, Dieu ne te demandera pas toujours des choses faciles que tu peux faire facilement. Dieu te demandera, Dieu t'ordonnera de faire des fois des choses très difficiles qui te pousseront à la réflexion avant de le faire. Mais il sait que tu l'aimes. Il sait que le Saint-Esprit qui est en toi t'aidera à être obéissant afin de vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Na ukitaka kuwa mtu munene, Mungu anaweza kukuingisha kati ya vipimo vya nguvu sana, vile vinaweza kusukuma uwaze mbele mzuri kabla ubifanye. Roho Mtakatifu ndani yako itakusaidia utii kabisa, juu Mungu anajua unampenda. C'est facile aujourd'hui de parler de la vie d'Abraham, mais c'est pas facile de vivre ce que Abraham a vécu avec Dieu. Dieu l'a appelé à 75 ans. Il fait 25 ans sans fils de promesse. Dieu le bénit matériellement, mais Dieu ne lui donne pas le fils de promesse. Parce que dans la marche avec Dieu, il y a des choses qui viennent aujourd'hui et d'autres viendront demain. Après 25 ans de marche avec Dieu, après avoir commis même l'erreur en suivant les conseils de sa femme pour avoir un enfant avec sa servante. Mais quand Dieu vient demander Isaac, Dieu ne reconnaît même pas Ismaël. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Mais où est Isaac? Et où est Ismaël? Ismaël est le grand frère d'Isaac. Il n'est pas dans le plan de Dieu. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Celui que tu aimes bien. C'est celui-là, j'ai besoin de lui. Viens me l'offrir. Bien-aimé, ne vous fabriquez pas de bénédiction. Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, soyez fidèles à Dieu, attendez. La Bible dit que c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il y a des choses qui ne viendront pas dans ta vie aujourd'hui, mais qui viendront l'année prochaine. Si elles ne sont pas venues aujourd'hui, ne te les fabrique pas. Pour qu'on voie que toi aussi tu mets au monde. Pour qu'on voie que toi aussi tu as une voiture. Pour qu'on voie que toi aussi. Non, attends le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Quand le temps de Dieu sonne, on ne fournit plus les efforts. Les choses deviennent possibles. Et des fois elles deviennent faciles. Ne te fabrique pas une bénédiction. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment paraître. Mais quand tu veux paraître sans être, tu souffriras pour maintenir ce que tu fais là. Kama unapenda kuonekana zaidi bila uwe kile uko nafia kuonekana, utateswa sana juu bakie mwile hatua. Ismaël a mené des problèmes dans ce couple et dans cette maison.
Ismaeli alileta mambo mwile josi na ile Et nyumba. jusqu'aujourd'hui, il est un problème pour le monde parce qu'il est une bénédiction fabriquée. Paka leo eko paka mambo na matatizo juu ni baraka Tout ce que tu ilitungiwa. te fabriques te compliquera, te créera des problèmes, te poussera à pleurer et à gémir. Yotoko nejitengeneza itakuleta matatizo magumu, utalia, utasaga meno. Accepte-toi comme tu es aujourd'hui selon le plan de Dieu et attends certaines choses se manifester dans ta vie quand le temps de Dieu sonnera. Ujichike kile wiko vile Mungu anapenda na chunga wakati ya Mungu pale Je ne suis taenea. pas comme tout le monde. Shina kama watu Je n'ai wote. pas ce que tout le monde a. Sina na ile watu wote wanayo. Je fournis même pas l'effort pour avoir ce que celui-là a. Shijikaze sana nikuwe na kile ule fulani yako nacho. Je suis moi. Niko pake hivi Alors mwenyewe. appelé par Dieu. Paka hivi balinita kwa Dieu Mungu. m'a appelé, Dieu m'a établi. Mungu alinita J'accepte ce que ananisimamisha. Dieu me donne aujourd'hui. Na chika kile Mungu J'accepte ananipa de marcher leo. avec Dieu comme il veut que je marche avec lui aujourd'hui. Napenda kutembea na Mungu Je vile ne napenda ferai nitembee jamais des naye. choses pour paraître. Sitafanya vitu juu Parce que si tu nionekane. veux paraître, tu vas souffrir. Juu kama unafia kuonekana utateswa. Qu'on voit que nous aussi nous avons ça. Baone na shituko na hii. Sois toi. Kwa weye. Et même dans votre vie, dans votre couple, soyez vous. Hata mujosi yenu ndani ya ndoa mukwe vile mwiko. Ne vivez pas leur vie parce que vous ne connaissez pas la réalité de leur vie. Mushiishi maisha yao kwa sababu mujue maisha yao vile iko. Ça peut être leur temps. Inaweza kwa wakati Et yao. votre temps, c'est l'année prochaine. Saa zingine yako ni mwaka kesho. Contente-toi de ce que tu as et ce que tu es. Furahi na kile uko nakyo na kile uko. Et bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Bariki Bwana kwa ile amekupa. Le diable détourne le regard de gens pour que les gens regardent à ce qu'ils n'ont pas et qu'ils ne voient pas ce que Dieu leur a déjà donné et ce que Dieu a fait dans leur vie. Shetani yako nageuza macho watu watazame kile wanakosa na bila kutambua kile Mungu ashakufanya Beaucoup de maisha gens yao. ne se plaignent que de ce qu'ils n'ont pas, mais ils ne veulent pas voir ce que Dieu leur a donné et ce que Dieu a fait de leur vie. Ba mingi ni kuomboleza paka maneno ile banakosa ile Mungu anafanya maisha yao Si wapende on compare kuangalia. ta vie à ta vie d'il y a 5 ans, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Kama tunaangalia maisha yako na miaka 5 kunyuma, Il y a ya mingi beaucoup de vinabadilika. gens ici, je les connais, il y a plus de 10 ans, qui n'étaient pas comme ça. Kuna watu mimi Ici. nabajua, kuna miaka hata 10 hapakuwaka hivi. Même toi ici, tu étais comme ça. Toi, regarde-moi ici là. Tu étais comme ça. Mais quand le diable veut te détruire, il te dit, regarde, Angara Benzao, n'entrez jamais dans le monde des comparaisons. Ushingie Ne vous comparez à mukupimana. personne. Acceptez-vous tel que vous êtes. Croyez aux grandes choses, même si vous ne les avez pas encore vues. Mais croyez que ce que Dieu vous a dit est vrai et ça s'accomplira. Musingie mkupimana na watu, mwe muamini ile Mungu alisema na muamini ya kwamba ni ya kweli na itatimizika. Alléluia. Amen. Mumba, tu étais comme ça. Aujourd'hui, je commence à les conseiller de ne pas trop grossir. Mais il y a quelques années où il était sans Moussoumari. Interprète, je parle de toi. Leo niko na mshauri ashinenepe sana. Kuna miaka ya nyuma hapa alikuwa saa comme un clou. Alléluia. Amen. Regarde d'abord ton voisin. On s'élève d'abord. On s'élève. Parle à 5 personnes. Dites-leur que ce que vous êtes ici, ce n'est pas ce que vous étiez il y a 5 ans. Dieu a fait beaucoup de choses. Soyez reconnaissants envers Dieu. Soyez reconnaissants envers Dieu. Soyez reconnaissants. Oui, soyez reconnaissants. Hein, Gary, tu étais comme ça. Mais aujourd'hui, hein? Alléluia. Et la bénédiction, ce n'est pas seulement ce que tu as. Tu sais que même l'environnement dans lequel Dieu te place peut être une bénédiction pour toi. Même l'environnement. L'environnement peut être une grande bénédiction pour toi. Mazingira inaweza kuwa baraka kwako. L'environnement dans lequel tu étais il y a quelques années et l'environnement où tu es maintenant, tu peux te dire que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ta vie.
beaucoup de choses. Kama unaangalia mazingira huko leo, unaweza kusema Mungu anafanya vitu kubwa maisha yako. Alors Dieu vient, Mungu anakuya, il dit à Abraham, anaambia Abrahamu, donne-moi ton unique. Dieu ne te demandera pas au niveau de l'obéissance que les choses faciles. mutiifu Mungu atakuomba paka vitu vyepesi, hapana. Tu n'auras pas que de petites tentations. Hautakuwa paka na tumajaribu twa Il y aura tudogo. des grandes tentations et il y aura des grandes épreuves. Kutakuwa majaribu kubwa na vipimo kubwa. Et Dieu te demandera de grandes choses. Na Mungu atakuomba vitu binene. Comme nous aspirons à de grandes choses, Dieu nous demandera de grandes choses. Vile tunapenda tuwe vitu na vitu vinene, Mungu atatuomba pia vitu Et vinene. quand on aime Dieu, on est prêt à tout donner à Dieu, quelle que soit la grandeur de la chose que Dieu nous demande. Na kama unapenda Mungu, uko tayari kupatia Mungu kitu kyote kila naomba. Combien de chrétiens aujourd'hui Bakristo ngapi leo ont le niveau d'obéissance d'Abraham bana hatua ya utiifu ya Abrahamu jusqu'à prendre son fils unique? Gary, viens. mpaka kubeba mwana wake wa upekee, Jusqu'à prendre son fils unique, kubeba mwana wake wa upekee, décider et accepter d'aller l'offrir à Dieu. kuichika kwenda kumtolea Mungu. Le fils que tu as eu dans la vieillesse, Mwana ulipata kuuze pendant que les corps étaient déjà usés. wakati mwili ilikuwa ishachoka Mais zamani. beaucoup de gens réfléchiraient et se diraient, mais non, Dieu ne peut pas demander quand même un homme. Dieu c'est pas un démon qui boit le sang humain. Dieu c'est pas le diable. Comment Dieu peut... Vous savez, très souvent quand Dieu vous demande les grandes choses, vous faites un effort pour réfléchir, Unafanya nguvu, pour unaanza enlever ça de votre conscience. kutosha ile muzamiri Dieu yako. peut te demander quelque chose, il te dit donne-moi ta maison ici, donne-moi ça. Mungu Dieu anaweza peut te kuseleta demander, nyuma. il te dit donne-moi telle chose. Dieu peut te demander, et quand on aime Dieu, on ne réfléchit pas. On obéit à la voix du Seigneur parce qu'on sait qu'après l'obéissance, il y a toujours de grandes bénédictions. Na kama unapenda Mungu, hautawaza mara mbili mara tatu, utatii juu unajua nyuma ya kutii kuna baraka. Il prend Isaac, Anabeba Isaac va avec lui, kwenda naye sans dire à sa femme, bila kuambia mke wake, il n'a pas péché. asikufai zambi. L'homme et la femme doivent être un dans la maison. Mume na mke banapasha kwa kimoya munyumba. Mais il y a un conseil que je donne au couple. Na kuna shauri napachaka majosi. Quand vous connaissez le niveau de réflexion et de spiritualité de votre femme ou votre mari, Kama unajua hatua ya kiroho na kuwaza kwa mume wala mke il y a wako, certaines choses que vous pouvez faire pour le Seigneur sans qu'il soit informé, mais pour le bien de la famille. unaweza kufanya vitu vingine juu ya Bwana bila kumujulisha, lakini juu ya vizuri vya jamaa. C'est ce qu'Abraham va faire sans dire à sa femme, parce qu'il savait que si je dis ça à ma femme, Sarah, elle ne me permettra jamais d'offrir mon fils à Dieu. Elle va m'empêcher d'obéir à la voix du Seigneur. Et il est parti. Et il y a une autre femme dans la Bible, la femme de Nabal. Son mari était mauvais et méchant. Bwana yake mwovu mbaya, mke wa Nabali, Abigail. Abigaili. David Daudi a protégé leur troupeau. alichunga zizi lao ya À un kondoo. certain moment, il envoie des gens pour aller leur demander à manger un peu de pain. Anatuma watu wakaombe mkate, chakula kwao. Quand le messager arrive chez Nabal, comme Nabal était méchant et mauvais comme son nom, Vile mpeleka habari akafika kwa Labani, vile Labani alikuwa mwovu mbaya kama Nabal dit, jini. mais qui est David pour que je lui donne à manger? Nabali anasema Daudi ni nani nimupe Nabal chakula? parle tellement du mal de David, Anasema bibaya vya et il Daudi. va dire au messager, je donne rien à David. Anambia ule wa habari, anasema shitamupa kitu. Ça doit être ces gens qui se rebellent contre leur maître Najua watu watombozi kwa walimu et wao, qui vient ici me demander à manger, je lui donne pas. na kwa kulomba chakula hapa inako. Quand la nouvelle arrive à David, Wakati ile habari inafikia David dit, Daudi, cet homme, c'est comme ça qu'il me remercie. Daudi anasema njoo hivi ananipa shukrani. Aujourd'hui, je vais verser le sang. Leo niko na mwanga damu. Et la maison de Nabal sera rasée. Na nyumba ya Nabali Quand sa itanguka. femme apprend, Wakati mke anapata elle habari, prend à manger, anabeba elle prend chakula, le pain, anabeba elle mkate, prend la crème, anabeba elle prend kelemo, des bonnes choses, anabeba vitu elle vizuri, va les donner à David sans dire à son mari. anapatia Daudi bila kuambia bwana Et quand il yake. arrive devant David, elle se prosterne et le lui donne en le suppliant de ne pas verser le sang. Nabal, c'est un homme méchant comme son nom. Pardonne
à cause de moi. Akamusi Daudi, usimwange damu, bwana yangu ni mtu mubaya paka vile jina inasema. Tu peux avoir un mari méchant, mais toi tu demeures une bonne personne. Tu peux avoir une femme méchante, mais tu demeures un bon mari. Unaweza kuya na bwana mubaya, wewe unabaki mama mzuri, au bibi mubaya, bwana mzuri. Et tu peux poser certains actes pour le salut et la délivrance de votre maison. Na unaweza kufanya matendo fulani njoo ya wokovu na ufungulivu ya nyumba yenu. Et j'appelle ça la stratégie d'Abraham. Naita ile akili ya Abrahamu. Il connaissait la spiritualité de sa femme, le niveau de compréhension de sa femme. Il a fait sans dire à sa femme, mais pour le bien-être de la famille. Alijua kile mke wake eko na kiroho kya mke mwenyewe, anafanya vile juu ya bizuri vya jamaa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'auras pas raison de ne pas aider les gens. Tu peux aider et sauver votre couple, sauver votre maison en posant de bons actes pour la gloire du Seigneur. Et ça peut vous épargner certains malheurs, certains combats et certaines choses inutiles. Unaweza kufanya matendo fulani bila kujulisha ule uko naye, lakini ile tendo na kusaidia unepusha mamvita na mambo mbaya napita mbali. Ça devient mauvais lorsque tu le fais pour ton intérêt à toi et pour le malheur de votre maison ou votre couple. Inakuwa mbaya kama unaifanya njuu ya faida yako na njuu ya ole ya nyumba wala josi yako. Mais quand tu le fais pour le bien-être de la maison, tu n'as pas péché. Ukifanya njuu ya bizuri vya nyumba hapana dhambi. Tu épargnes seulement la petite foi de l'autre. Unaepusha imani ndogo ya fulani. Abraham a obéi et il est allé offrir son fils. Abrahamu alitii akaenda kutoa mwana wake. Il a lié. Akamfunga kamba. Il a lié son fils. Anafunga mwana kamba. Il a mis sur l'autel. Anamweka juu ya madhabahu. Il a pris le couteau. Anabeba kisu. Il voulait le tuer. Alipenda kuchinja. C'est là que Dieu va intervenir. Ni pale Mungu Pour akaingilia. Abraham se laisse. Anasema Abrahamu, acha. Maintenant je comprends Hapa leo naona que sasa tu me crains. ya kwamba unanyogopaka. Et Abraham regarde à côté. Abrahamu akaangalia pembeni. Il voit un bélier qui était attaché dans un arbrisseau. Akaona kondo ndume amejama chini ya muchi ndogo. Et Dieu lui demande de laisser le petit garçon Mungu akamwambia ache kijana mume ule afin qu'il vive. yeye aishi, Mais l'obéissance d'Abraham a été mise à l'épreuve. lakini utiifu wa Abrahamu uliwekwa kukipimo. Tout ce qu'on sacrifie pour le Seigneur nous retournera toujours. Yote tunatoa kama juu ya Bwana, Mungu anatulurishia Et nayo. dans ta marche avec Dieu, sache que Dieu ne te demandera pas toujours de faire des choses faciles. Na mkutembea kwako na Mungu jua hata kuombaka paka bitu Dieu ne byepesi. te demandera pas de lui donner toujours des choses que tu peux lui donner facilement. Mungu hata kuombaka paka bitu bila unaweza kumupachana wepesi. Quand on aspire à la grandeur, on doit s'attendre au grand sacrifice que le Seigneur nous demandera. Kama unapenda kuwa kubwa, unapasha kwenda kujua ya kwamba kuna On mazabiu ile doit Mungu être ataomba prêt à mwenyewe. le faire pour la gloire de Dieu afin de voir la grandeur de Dieu qui est en nous se manifester. Na kuwa tayari kuifanya njuu ya kona ukubwa wa Mungu ndani yetu konekana. Le nom d'Abraham n'est pas devenu grand comme par un bâton magique. Jina ya Abrahamu haikukuwa kubwa tu kwa fimbo ya uchawi Il y hivi. a un prix qu'Abraham a payé pour atteindre le niveau qu'il a atteint afin que jusqu'aujourd'hui nous continuions à parler d'Abraham, à citer son nom et à parler de sa vie dans l'église. Kuna bei alilipa, kwani leo tutaye jina yake kanisani na tuendelee kumtaja hata maishani Le mwetu. premier principe de la grandeur, c'est l'obéissance à Dieu. Et pour ce soir, que Dieu vous bénisse abondamment. Jioni ya leo Mungu amibariki kabisa. Nous allons continuer demain. Tutaendelesha kesho. Nous nous inclinons en prière. Tunainama maombi. Dis Seigneur, Sema travaille mon cœur. Bwana, tumika moyo yangu. Rends-moi, fais de moi un homme, une femme facile à faire ce que tu me demandes de faire. Unifanye niwe mume wala mke atakuwa tayari kufanya yote utaniomba nifanye. Fais de moi un chrétien disposé et disponible à accomplir ta volonté
quel que soit le prix à payer. Unifanye Mukristo tayari kutimiza mapenzi yako ingawa bei ya kulipa. Donne-moi des capacités par le Saint-Esprit Unipe mawezaji kupitia Roho Mtakatifu pour que j'obéisse à ta parole. nipate kutii kuneno La lako. nuit comme le jour, Usiku mchana, seul ou quand je suis en public, peke yangu au kati ya kundi ya que je watu, sois cet homme et cette femme niwe mume wala mke ule qui obéit à ta parole. anatii neno lako. Fais-moi grâce, Seigneur, Unijalie neema et Bwana, enseigne-moi tes voies. unifundishe njia Parle à zako. mon cœur. Sema na moyo yangu, Montre-moi ce que je dois faire. uniambie kia mimi kufanya. Montre-moi ce que je ne dois pas faire. Uniambie kile siwezi Et nafanya. donne-moi la force de le faire Unipe nguvu ya kuitimiza pour la gloire de ton nom. juu ya utukufu wa jina lako. Notre Dieu, notre Père, Mungu na Baba yetu, nous avons écouté ta parole. tunasikia neno Nous lako, avons suivi tes instructions. tunafata agizo lako, Nous avons suivi, Seigneur, ta volonté. tunafata mapenzi Que le yako. Saint-Esprit nous aide Roho Mtakatifu à itusaidie marcher selon cette parole, kutembea kufatana à neno hili, vivre dans cette parole, kuishi muneno à nous hili, comporter selon cette parole, kutembea mutabia ya neno afin de hili, vivre la grandeur qui est notre destinée, kuishi ukubwa inakuwa maelekeo afin de yetu, marcher dans la grandeur que tu nous as déjà donnée en Christ. tutembee kati ya ukubwa ili tulitupa Au ndani ya nom de Kristo. Jésus-Christ. Mujina la Yesu Et Kristo. ton peuple, Seigneur, Saidia taifa et yako tes Bwana. enfants, mon Dieu, Saidia watoto à yako marcher dans Bwana. ta parole, Watembee à muneno marcher lako. dans tes voies, Watembee à mmanjia être yako. correct avec toi, Wawe sawa à nawe. être disposé pour toi. Wawe tayari Au juu nom yako. de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Saint-Esprit des dieux, Roho Mtakatifu ya travaille dans Bwana. leur vie, Tumika mbio travaille zao. dans leur cœur, Tumika mbio zao. parle-leur, Seigneur, Sema nao même quand Bwana. ils seront dans leur maison, Hata nyumbani même kwao. pendant leur sommeil, Hata muusingizi même dans yao. leur marche, Hata mwenendo yao. parle-leur, Sema nao. aide-les, ô Dieu, Wasaidie à être Bwana. correct avec toi, Wawe à sawa marcher nao. dans tes voies, Watembee à être manjia yako. intègre, Seigneur, Wawe kabisa par la wakamilifu. puissance du Saint-Esprit. Kwa uwezo wa Roho Au nom Mtakatifu. de Jésus, Jina la je Yesu détruis Kristo. toute influence maléfique, Naharibu ufanshisho ya toutes les shetani. forces négatives Nguvu za qui attirent ton shetani. peuple vers le mal, Inakokota qui taifa attirent yako ton peuple kubaya. vers la désobéissance. Inakokota taifa yako Je détruis kutokutii. toutes ces forces Naharibu ile et manguvu j'ordonne à zote. tous les démons de désobéissance Namuru mapepo de yote lâcher la vie kutokutii. de ton peuple, Yachilie de taifa lâcher yako. la vie de l'église, Yachilie de kanisa. lâcher la vie de tes serviteurs et servantes. Yachilie maisha ya Au nom watumishi de na vijakazi. Jésus-Christ, Mjina la que Yesu Kristo. l'obéissance Na utiifu. soit imprimée dans nos cœurs Ichapiwe mu mioyo zetu. afin que nous marchions, ô Dieu, Kwani tutembee à Bwana la hauteur de notre salut. kwa hatua ya Au wokovu nom yetu. de Jésus-Christ, Mjina la Yesu notre Kristo. Seigneur et notre Roi. Bwana na mfalme Nous avons wetu. ainsi prié avec action de grâce. Tunaomba hivyo na tendo Nous la disons shukrani. Amen, ô Dieu, Tunasema amina. et nous t'acclamons parce que tu es vivant. Tunashangilia kwa sababu wewe uko hai. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Bwana. Quelqu'un est béni ce soir. Mtu anabarikiwa. Soyez encore bénis. Barikiwe. Alors rapidement, nous prenons nos offrandes. Nous sommes arrivés à la fin. Haraka haraka tubebe sadaka tunafika.